Bienvenue à tous, c'est l'heure de la Minute Info et on débute avec Securitas qui a annoncé la nomination de Sylvain Mallet à ce poste stratégique où il est rattaché à Frank Lambridge, président de Securitas France, et intègre le comité de direction. Fort de 25 ans d'expérience chez Altran, Adecco, Sodexo et ISS France, il a pour mission de porter la stratégie commerciale du groupe en misant sur l'innovation et les nouvelles technologies. Il succède à Emmanuel Dambourg, désormais directeur de la transformation pour Global Client Europe. Je suis ravi de rejoindre les équipes Securitas et de contribuer à son développement grâce à son ADN de pionnier, son leadership et son investissement dans l'innovation et la transformation numérique. Le groupe est aujourd'hui en position de renforcer son approche différenciante de la sécurité et du risk management au service des enjeux de ses clients, déclare Sylvain Mallet. Mardi 25 mars 2025, un exercice de sécurité civile de grande ampleur s'est déroulé à La Rougne au Pays Basque de 10h à 13h. Cet entraînement s'inscrit dans le cadre du plan Orsec et vise à tester les dispositifs de secours en montagne en simulant un accident impliquant de nombreuses victimes. L'exercice a mis en scène la chute de blocs rocheux sur le passage du Petit Train, attirant chaque année plus de 300 000 personnes et nécessitant l'intervention du SDIS 64, du SAMU, de la gendarmerie et des équipes de l'exploitant. Les hélicoptères EQ-64 et Dragon 64 ont réalisé des évacuations aériennes. Les autorités ont rappelé que cet exercice ne requiert aucune action du public et exigé de ne pas saturer les lignes d'urgence pendant ces plans particuliers d'intervention. Le magazine allemand Der Spiegel a révélé que les données personnelles de hauts responsables de la sécurité américains, dont Mike Waltz, Tulsi Gabbard et Peter Hegsted, sont accessibles sur Internet. Numéros de téléphone, adresse email et mots de passe auraient été retrouvés via des moteurs de recherche spécialisés et des bases de données piratées. Ces informations, encore utilisées par leurs détenteurs, sont associées à des services comme WhatsApp, Signal ou Dropbox, exposant ainsi leur communication à des risques de piratage par des services étrangers. L'affaire intervient en pleine controverse sur la divulgation accidentelle d'un plan de frappe contre les Houthis au Yémen. Un accident supplémentaire a révélé que Mike Waltz aurait par erreur invité un journaliste dans un groupe de discussion sécurisé dédié aux frappes américaines, facilitant ainsi une fuite d'informations sensibles. C'est la fin de cette Minute Info. Restez en contact avec nous, avec nos médias et notamment www.news-sécurité.fr.